Salut tout le monde, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Adidas, de Nike et de Jogger. A tout de suite. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on part du côté de la marque aux trois bandes Adidas pour parler d'une nouvelle silhouette chez eux, la Adidas Night Jogger. Alors nouveau en fait pas tant que ça parce que c'est la réinterprétation d'un modèle de la fin des années 70 qui s'appelait déjà la Night Jogger. En revanche les matériaux n'étaient pas les mêmes bien sûr, c'était plutôt en cuir et en suède. Je vous mets un visuel juste ici. Pour 2019 ils l'ont remis au goût du jour avec bien sûr la technologie phare de chez Adidas, du boost et pas mal de matériaux bien techniques. On regarde ça tout de suite. On attaque par la box comme d'habitude. Waouh, une boîte bleue Adidas complètement normale. Donc de ce côté-là, rien de foufou. Bon, allez, Night Jogger, c'est écrit juste là en taille 42. D'ailleurs, merci à mon poteau Nodar qui m'a prêté sa paire. On fait la même pointure, donc ça c'est cool. Allez lui donner de la force, je vous mets son Instagram juste là, des photos street pépite. J'ouvre la box et je tourne sur la Adidas Night Jogger. Hop là, bim. Comme d'habitude, on attaque par le tour du propriétaire. Le derrière, le côté. Et voilà, à l'avant. Faire vraiment dans l'air du temps une running. Le coloris est vraiment très sympa, donc beaucoup de noir, mais également du orange fluo. À l'intérieur, un espèce de bleu un peu violet. Et surtout du 3M à gogo. On va regarder ça en détail. On attaque par les lacets, tout en 3M. Ça j'adore, vous connaissez ma passion pour le 3M. C'est vraiment une putain de passion 3M. J'adore, je le dis à chaque vidéo, je sais, je suis relou. Ils sont là, ils sont noirs avec du 3M tout à l'intérieur. La matière est un peu rêche à mon avis, ça doit être fait pour pas que ça se défasse justement. Très bon point ça. Le dessus là est en mèche. Un mèche assez épais je trouve quand même. La two-box là est tout en suède, très jolie, avec un insert de orange fluo juste là. Sur le côté, on voit les trois bandes Adidas classiques, mais sur un matériau type ripstop, je pense, ou nylon. Donc le ripstop, pour ceux qui ne savent pas, c'est un matériau issu de l'armée indéchirable. C'est pour ça qu'il y a des petits quadrillages, vous voyez, comme sur les pantalons Carhartt par exemple. Les cargos Carhartt sont en ripstop, les shorts, etc. Donc matériau très solide. On voit les trois bandes qui sont noires, donc ton sur ton, mais contrastées avec du stitching, donc des coutures blanches pour qu'elles ressortent un peu plus. À l'arrière, j'adore cette partie, c'est vraiment stylé. Une espèce de format orange fluo avec une petite couture noire là. Là, c'est délimité par du 3M. On voit bien là, argenté. L'arrière, le heel tab est tout en 3M. Voilà, ils n'ont même pas calé de logo. Hein, c'est vraiment pour avoir le 3M au max. On ne perd pas de visibilité, on met tout ce qu'on a. La face intérieure et extérieure est symétrique. La semelle, bien sûr, tout en boost. Ça se voit, ça saute aux yeux, mais noir. Ça change un peu. Pour la semelle extérieure, je trouve qu'on retrouve un coloris type ACG Moab. Dites-moi ce que vous en pensez, mais cette espèce de blanc, beige, orange et bleu-violet là, ça fait vraiment ACG de ouf. On retrouve aussi du daim au niveau des passages des lacets en bas. Voilà, il y a un empiècement. Et au-dessus. Pour la languette, très sympa cette languette en daim noir. Bon alors là, je sais pas si on va voir grand chose. Comme ça on voit bien. Donc il est écrit Adidas, vous voyez, avec un patch en daim sur la languette. Et la languette, fameux débat qui a eu Camino d'ailleurs, et je comprends, coupé genre un peu à l'arrache avec la mousse apparente. Ça vous rappelle bien sûr la blazer de chez Nike. Alors je sais pas qui a copié qui, est-ce que Adidas faisait déjà ce type de languette à l'époque? Je ne sais pas. Je vais pas me plaindre non plus parce que je trouve ça cool. Je m'en fous, même s'ils ont copié, c'est pas grave. C'est pour donner à mon avis le petit côté vintage à la paire, pour rappeler que c'est une réédition, une réinterprétation en tout cas d'un modèle de la fin des années 70. Et peut-être pour ça ils ont mixé donc du ultra moderne avec le 3M, le ripstop, du boost et cette forme un peu vintage avec cette languette mousse là. C'est pour rappeler, donc pour mélanger peut-être l'ancien et le contemporain. Je ne sais pas, il faudrait leur demander. En tout cas le résultat est bien cool. Le shape, parlons-en. Bon là il y a un embauchoir à l'intérieur, mais pour vous montrer bien ce que ça donne au pied, on adore. Alors là on adore, on est vraiment dans le pointu. Ça c'est beau. Ça rappelle même d'ailleurs je trouve la Iniki ou I5923 de son nouveau nom. Les ZX 500 RM là, qui nous ont sorti comme sur la Sangoku là, du pack Dragon Ball Z.
C'est toutes ces formes running Adidas qui font vraiment très bien, très pointues, qui attaquent le bitume avec une semelle bien balèze. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'elle est très large. Alors au pied c'est encore plus flagrant, mais c'est vraiment, elle est balèze la paire. On sent qu'elle est balèze aussi dans son poids, parce qu'à mon avis, elle pèse beaucoup plus lourd qu'une Ultra Boost classique. Niveau sizing, attention, je trouve que ça chausse petit. Moi je fais 42 d'habitude chez Adidas ou chez Nike, et là ça c'est du 42, franchement je suis au bout. Je vous conseille donc 0,5 en plus. Moi pour le confort, franchement, je prendrais du 42,5. Côté prix, on est à 150 €. C'est cher, bien sûr. Bon, c'est dans la moyenne des prix maintenant des sneakers. Il va falloir s'y faire, malheureusement. Après, il y a quand même du boost et des matériaux techniques, du 3M, etc. Donc, ça se comprend. Niveau confort, on n'est pas encore au niveau d'une Ultra Boost. Hein. On est quand même en dessous, mais ça reste vraiment très correct. Après les détails, comme d'habitude, on passe au on-fit. J'enfile la paire. À tout de suite. Cette review de l'Adidas Night Jogger s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je trouve la paire vraiment sympa. Vous pouvez encore la trouver sur pas mal de sites à mon avis. Elle est sold out sur certains, mais en cherchant bien, vous pouvez la trouver. Comme d'habitude, si tu as kiffé, tu peux lâcher ton pouce bleu, m'écrire dans les commentaires ce que tu as pensé de la paire. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yeah!